Coucou les signes de terre, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 13 au 19 novembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil? Eh bien, c'est la girafe qui vous parle d'ajustement. Je prends de la hauteur pour voir quelle partie de moi s'accroche à ces drames. Donc ici, oui, il y a peut-être eu des blessures. Peut-être qu'ici, on s'accroche peut-être encore à des blessures. Bah oui, on se protège. Peut-être qu'ici, on s'accroche à un certain vécu parce qu'on a peur. Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient d'entrer dans notre vie et qui remue ses peurs. Donc ici, peut-être qu'on repousse cette personne-là parce que justement, on s'accroche à un drame, on s'accroche à un passé qui n'a plus lieu d'être en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, maintenant il est temps de vous ajuster, maintenant il est temps de prendre de la hauteur et de regarder les choses sous un angle différent en fait. Prenez de la hauteur et dites-vous, bah oui, ok, j'ai vécu ça, mais maintenant il faut que je passe à autre chose. Je ne vais pas me définir par rapport à cette relation, ou en tout cas cette relation ne va pas définir ad vitam aeternam ma vie amoureuse. Il est temps maintenant que je prenne conscience que je vaux mieux, qu'il y a quelqu'un quelque part qui m'attend pour vivre une belle histoire. D'accord? Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, donc il est temps de vous réaligner, de vous réajuster par rapport à vos énergies de maintenant. D'accord? Donc, il y a un certain vécu à laisser derrière soi ici. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, eh bien oui, la protection peut devenir une barrière. À trop vouloir être prudent, à trop vouloir se protéger, eh bien, on érige des barrières et puis on reste derrière ces barrières, on nourrit ces barrières, on nourrit ces peurs. Et ces peurs vous empêchent d'aller au-devant d'autres personnes. Ou quand les personnes viennent vers vous, eh bien votre manière de réagir va peut-être les décourager également. Parce que vous ne laissez pas voir quelle véritable personne vous êtes, la belle personne que vous êtes. Parce que justement, vous avez peur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur d'avoir mal. Vous savez, moi je le dis souvent, c'est pas l'amour qui fait mal. L'amour est également une énergie et c'était aussi un sentiment. Mais ce n'est pas l'amour qui fait mal, c'est les espoirs, c'est les attentes que l'on met dans la relation. Si vous vous lancez dans une relation dans laquelle vous dites, bon, je verrai bien comment ça se passe, je ne mets pas véritablement d'attente, puisque je suis bien avec moi-même. Donc ici, vous avez toutes les chances ici de vivre quelque chose de plutôt sincère, de plutôt bien équilibré également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, il y a une protection. À vouloir trop vous protéger, et bien vous en perdez la spontanéité également, la spontanéité des sentiments, la spontanéité de se laisser aller également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle bien de liberté. Ben oui, il est temps d'ouvrir vos ailes. Le ciel vous appartient, la vie vous appartient. Il est temps maintenant de laisser tomber vos épis et d'ouvrir vos ailes. Il est temps de prendre votre envol. Il est temps d'avoir le courage de vous lancer sur de nouveaux chemins amoureux. Alors de nouvelles personnes également. Donc vous voyez comment ça peut ressonner pour vous. Mais oui, laissez tomber vos épines, ouvrez vos ailes. Et maintenant, oui, la vie vous appartient. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres. Ouvrez-vous à de nouvelles possibilités. Ouvrez votre cœur, tout simplement. D'accord? Donc peut-être qu'il y a encore un travail de guérison à faire ou de compréhension pourquoi on n'arrive peut-être pas à passer un certain stade par rapport à cette relation amoureuse, par rapport à un certain vécu également. Mais en tout cas ici on dit qu'il est temps de vous ajuster, de prendre le recul nécessaire et de mettre en place les bonnes énergies pour aller de l'avant en fait. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis taureaux. Ici, on nous parle de quoi? On nous dit qu'il est temps de partir à la découverte de vous et de l'autre. Donc ici, il se pourrait bien qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit là, en observation, qui vous regarde, qui attend, qui attend que vous laissiez tomber un petit peu vos épines, que vous baissiez un petit peu la garde. Il y a quelqu'un ici qui patiente, en tout cas à qui vous plaisez, et peut-être que cette personne-là, peut-être qu'elle va avancer, elle avance, peut-être que tous les jours, elle essaie de faire un pas vers vous, et on vous dit maintenant, il est temps que tu ailles vers cette personne-là, que tu acceptes au moins de mieux connaître cette personne-là. Après, tu prends ta décision, ok, cette personne-là ne me correspond pas, mais en tout cas, acceptez le date, acceptez
la sortie, accepter de mieux apprendre à connaître cette personne-là pour pouvoir vous faire votre propre idée et puis pouvoir ensuite vous faire votre propre opinion. Il sera toujours temps de redresser les barrières. Hein. C'est pas parce que vous allez accepter 1 ou 2 rendez-vous, vous allez tomber follement amoureux ou amoureuse, d'accord. Les sentiments, le coup de foudre, ça peut arriver, mais les sentiments, même avec le coup de foudre, hein, les sentiments, il faut quand même qu'ils s'approfondissent, il faut qu'ils s'ancrent également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, partez à la découverte de l'autre, et ben oui, il y a un coup de foudre. Je vous avais dit oui, c'est un véritable coup de cœur. Bah oui, vous allez avoir un véritable coup de cœur pour une personne. Cette personne a un véritable coup de cœur pour vous. Donc pourquoi ça serait bête de vous empêcher de vivre ça. Donc laissez tomber vos barrières et maintenant ouvrez vos ailes. Prenez votre envol et allez vers cette relation. Vivez ce que vous avez à vivre, amis taureaux. Et oui, vivez ce que vous avez à vivre. Ne vous empêchez pas de vivre. Vaut mieux avoir avoir une peine de cœur que d'avoir des regrets. Bah oui, au moins, si on a une peine de cœur, ben, au moins on a essayé, on a tenté d'aimer. Alors oui, ça fait pas toujours du bien, on est bien d'accord, mais au moins vous êtes vivant et vous êtes vivante. Ici, au moins votre cœur, ben, il a essayé, il a tenté, il a aimé. Donc oui, c'est plutôt pas mal. Donc ici, bah oui, on vous dit qu'il est temps de laisser tomber la protection. Bah oui, arrêtez de vous protéger. Vous avez quelqu'un à découvrir. Et il y a quelqu'un qui ne demande qu'une chose, c'est de vous découvrir. Hein. Bon, ça, on l'a vu. Ça, on l'a bien compris, le message. Donc à vous de voir comment ça peut vous parler. Ici, ouvrez vos ailes. Il est temps de vous lancer. Vous lancez parce qu'il y a une jolie rencontre. Il y a un coup de foudre qui va derrière vous. Alors ça, c'est quelqu'un de complètement nouveau ici. Autant, dans cette configuration-là, j'ai envie de vous dire, il y a quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et qui vous regarde et qui vous observe, à qui vous plaisez et qui a eu un coup de foudre pour vous. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre réciproque, hein, mais peut-être que vous, parce que vous vous protégez trop, vous n'avancez pas. En tout cas, ici, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Donc, ouvrez vos ailes, ne vous empêchez pas de vivre ce que vous avez à vivre au niveau sentimental, amis taureaux. Oui, il sera toujours temps de faire des ajustements par la suite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est l'abeille, on parle d'alchimie. Oh, il va y avoir une belle alchimie, il va y avoir aussi une belle attirance avec une personne. Donc ici, on dit, je transforme toutes mes expériences en enseignement. Oui, vous apprenez, vous expérimentez. Donc, vous en tirez un enseignement, forcément, qui vous permet d'avancer, qui vous permet de mettre en place de nouvelles choses, qui vous permet aussi de concrétiser également. Donc ici, vous y avez peut-être de la concrétisation cette semaine. En tout cas, vous allez, par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à une attirance également, une alchimie, vous allez vous servir de votre vécu du passé, pas en nourrissant des peurs, pas en voulant vous freiner, non. Ok, j'ai appris ça, et ben ça va m'apprendre dans cette nouvelle relation qui vient à moi, dans cette nouvelle rencontre. Donc vous voyez quand c'est personnel pour vous, mais oui, je me débarrasse aussi peut-être d'anciennes énergies qui ne nous conviennent pas. D'accord? Oui, quand ça peut résonner pour vous. Bon, bah écoutez. Ici, on parle d'emprise, dépendance affective, toxicité. Oui, il y a eu une dépendance affective, peut-être avec une personne. Moi, je pense que vous avez plus eu une relation toxique. Hein. Il y a quelqu'un qui a essayé peut-être essayer de vous dominer, peut-être que quelqu'un qui essaie toujours de vous rabaisser aussi. Il y a une toxicité. Mais vous n'êtes pas laissé faire, entre guillemets, parce qu'à chaque fois que cette personne-là essayait d'avoir... cette personne-là n'était pas très sympathique avec vous, on va dire, vous êtes toujours rebellé, vous êtes toujours... même si d'apparence vous ne le faisiez pas, intérieurement vous disiez, mais c'est pas possible, il ou elle me prend pour qui, en fait. Donc ici, vous avez nourri une énergie de rébellion à l'intérieur de vous, jusqu'à en ne plus pouvoir, en disant, bon, maintenant ça suffit, je reprends ma liberté, et maintenant je m'en vais, je sépare, je vais vivre quelque chose d'autre. Cette relation n'est pas pour moi, cette relation est toxique, cette relation ne m'apporte rien. Il n'y a pas d'alchimie dans cette relation, d'accord? Donc ici, oui, vous allez vous servir de ce que vous avez appris dans cette relation par rapport aux futures rencontres. Ok, dès que quelqu'un va vouloir vous rabaisser, alors je parle pas d'humour, hein, parce que l'humour ça rabaisse pas, mais dès qu'il y a quelqu'un qui va peut-être rentrer dans ces énergies-là, oh là, vous allez dire tout de suite next. Donc ça, oui, ça va vous permettre déjà de sélectionner les personnes qui
qui vous intéresse en fait. Oui, cette personne m'intéresse, mais ok, il y a ce profil-là, ça, oh là, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Cette personne m'intéresse là, oh oui, il ou elle a l'air bien de correspondre à mes attentes ou de ce que j'ai envie de vivre, eh bien oui, vous allez plutôt vous laisser séduire. Donc ici, oui, il y a une toxicité, mais vous allez retrouver, vous avez fini avec cette toxicité, vous retrouvez l'équilibre, hein. Vous remettez de l'harmonie dans votre vie, vous êtes de nouveau bien aligné avec ce que vous avez envie de vivre également. Donc ici, oui, peut-être parce que vous avez su affronter la vérité également, que cette relation n'était pas bonne pour vous. Donc oui, à partir de ce moment-là, je remets de l'équilibre, je retrouve de la stabilité, je suis de nouveau alignée par rapport à ce que j'ai envie de vivre dans ma vie sentimentale et je vais pouvoir avancer tranquillement. Bon, eh bien ça c'est une affaire de régler et c'est tant mieux. Ici, on vous dit que, bah oui, vous avez envie d'un nouveau départ dans la douceur, vous reprenez de la vitalité, vous avez retrouvé de la vitalité. Ici, oui, on veut un nouveau départ, on est en train de renaître au sentiment également, on a envie de nouveau d'ouvrir son cœur également. Mais ici, on va faire les choses en douceur, on ne va pas se précipiter, on est plutôt bien. Avec la couleur verte ici, on parle également de guérison. Donc, vous avez guéri ami vierge, d'accord? Vous avez guéri pour pouvoir avancer. Et vous faites bien parce que regardez, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir une opportunité à saisir. Ici, il y a un souhait qui va être exaucé. Pour certains d'entre vous, il va y avoir une belle rencontre. Alors, si ce n'est pas cette semaine, en tout cas, c'est dans les semaines qui viennent, hein, c'est dans le mois qui vient, il devrait y avoir une belle rencontre pour certains d'entre vous, en tout cas. Et en tout cas, il va y avoir des opportunités justement pour sortir, pour rencontrer des personnes, pour pouvoir ouvrir de nouveau votre cœur. D'accord? Donc, tout en douceur, on va sortir, on va s'ouvrir, on va rencontrer de nouvelles personnes. Et on y va y aller tranquillement. Il n'y a pas de précipitation. On voit qu'on est plutôt bien stable, on est bien ancré. Donc oui, on ne va pas partir dans tous les sens. Non. Ici, par rapport à une emprise, eh bien oui, on a retrouvé de la vitalité, on a retrouvé de la douceur, on a guéri par rapport à cette dépendance affective ou cette relation qui a été toxique, dans laquelle on s'est senti piégé ou enfermé également. Donc ici, oui, on a guéri et on se sent prêt et prête à renaître, on se sent prêt et prête à démarrer quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne, on se sent prêt et prête à ouvrir son cœur, tout simplement. Donc là, j'ai envie de dire que c'est une alchimie entre vous avec la vie et vous avec vous. Oui, je me sens prêt et prête. Oui, j'ai acquis des expériences, j'ai appris beaucoup. Et je me sens... Pardon, je suis ok. Pardon. Je me sens prêt et prête à avancer de nouveau. Eh bien... Ici, on vous dit que oui, parce que vous êtes bien équilibré, parce que vous êtes bien en harmonie avec vous, parce que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Oui, il va y avoir des opportunités qui vont arriver. Il y a un joli bonheur qui vient vers vous. Il y a des vœux qui vont être exaucés. Donc, regardez autour de vous. Ami Capricorne, il y aura de belles énergies, il y aura des belles opportunités à saisir, de belles rencontres à faire également. Alors, je ne veux pas dire que à la première rencontre, vous allez trouver cette personne-là totalement à votre goût, ou que ça va marcher et que vous allez... vivre les 30 prochaines années ensemble, mais en tout cas ici oui, il va y avoir des coups de chance, il va y avoir des rencontres qui vont vous faire prendre conscience que oui, tout le monde ne ressemble pas à cette personne-là. Il y a des personnes qui sont différentes. Alors, que cette personne-là vous convienne, cette rencontre vous convienne ou pas, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, vous allez vous ouvrir à de nouvelles énergies, en tout cas. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Amis Vierges, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Vierges. À nous, ici les Capricornes. Quel est votre premier message ici? C'est le crabe et on parle de lutte. J'entretiens la paix en moi car mon attitude détermine mes expériences. Donc ici, vous luttez pour garder votre calme. Peut-être que vous avez lutté pour garder votre calme également. En tout cas, vous travaillez sur vous. Peut-être qu'ici, il y a besoin de se ressourcer. Peut-être besoin de prendre du recul par rapport à sa vie amoureuse. Donc ici, oui, on en a marre de lutter. On voudrait respirer en fait. Hein. Donc oui, je veux respirer et je sais que en ressentant la paix en moi, en me ressourçant et en étant bien, et bien justement, je vais attirer certainement des énergies qui seront comme ça, qui seront paisibles, qui m'éviteront de lutter également. Ou en tout cas, ici, en me sentant dans cette énergie-là, je verrai tout de suite quelle relation peut m'apporter une problématique, peut me mettre en lutte, justement, lutter pour la relation. Donc ici, oui, on ne veut plus lutter. Hein. Ici, on veut être en paix, on veut être bien. Vous avez raison.
Ça devrait être fluide une relation amoureuse. Ici, on vous parle de quoi? Ben, vous voyez, je vous avais dit que vous aviez besoin de vous mettre au vert ici. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous étiez mis au vert, peut-être que vous êtes en train de vous relancer. Pour d'autres ici, ben, c'est un besoin. Oh là, je vais me mettre en break, je vais me ressourcer, je vais prendre du recul par rapport à ma vie sentimentale, je vais m'occuper de moi, je vais sortir, je vais faire ce qui me plaît, je vais penser à moi, ici. Oui, je pense à moi, je me ressource, je me mets en congé sentimental, en fait. Hein. Je mets mon cœur en congé. Mon cœur est en vacances, il va se reposer avec moi et on verra bien par la suite ce qui va se passer. Donc ici, on se ressource. Et alors, il y a quelqu'un ici qui va vous ressourcer, vous vous êtes mis au vert, hein, mais c'est pas pour autant qu'il y a quelqu'un qui va pas faire le premier pas pour venir vers vous. Justement, quand vous êtes paisible, vous allez attirer quelqu'un de paisible, quelqu'un qui recherche cette énergie-là, qui recherche ce calme également. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu plus énervé et qui aura besoin que vous soyez dans cette énergie-là. C'est possible aussi. Pour moi aussi, je peux vous dire également qu'après une période où vous serez ressourcé, où vous vous sentirez prêt et prête à de nouveau, à vous ouvrir à de nouveau à l'amour, à de nouveau faire le premier pas, pour sortir, pour accepter des invitations, peut-être pour inviter quelqu'un également. Vous voyez, comme ça peut être aussi le premier pas pour inviter des amis, hein, ça peut être aussi au niveau amical. Ici, on s'est peut-être mis au vert, on s'est peut-être mis un peu à l'écart, parce qu'on avait besoin de se retrouver avec soi, de faire un bilan, un petit côté d'introspection ici, et après vous allez faire le premier pas pour dire à vos amis, coucou, je suis de retour, ça va beaucoup mieux. Donc ça peut être ça aussi, le premier pas au niveau sentimental, au niveau amical. Ou peut-être par rapport à une passion, hein, peut-être qu'ici vous allez renouer avec une passion également. Ici, ben oui, il y a une personne qui rentre dans votre vie ou qui est déjà dans votre vie et qui va vous donner envie de la découvrir. Donc ici, on va avoir envie de se connaître, on va avoir envie de se découvrir. Bien sûr, ça match, hein, il y a un joli feeling entre vous et cette personne-là. Donc oui, on va avoir envie d'avancer et de faire des activités ensemble, bah oui, pour créer une complicité ou pour voir si on est vraiment compatible l'un envers l'autre, pour découvrir un petit peu les traits de caractère de l'autre personne, si il ou elle a de l'humour, si il ou elle est tenace, si il ou elle est bon perdant ou bonne perdante. Vous voyez que c'est pas gêné pour vous. Donc ici, on va se découvrir. Et bien oui, quoi de mieux que pour se découvrir que de faire des activités en duo. Alors ça peut être du shopping, ça peut être aller au cinéma, ça peut être cuisiner ensemble, ça peut être, oui, différentes activités également. Donc oui, on va se découvrir pour voir si on est compatible, pour voir si on se correspond, pour voir si on se convient également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Donc ici, oui, après une période de vacances, après une période où on s'est mis au vert au niveau sentimental, au niveau rencontre, et bien il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va vous donner envie de le découvrir. Ici, on avait besoin de cette pause-là, hein, de cette pause-là pour mieux repartir justement vers de nouvelles rencontres, pour pouvoir retrouver la confiance aussi de rencontrer quelqu'un de nouveau, de pouvoir retrouver confiance en soi également. Ok, je me suis mis sur pause. J'ai fait le vide, j'ai fait le bilan, maintenant je suis prête et prête à me relancer dans ma vie amoureuse. Parce que, à défaut de savoir ce que je veux, je sais déjà ce que je ne veux plus. Et donc, une personne qui va rentrer dans votre vie, ou qui est peut-être déjà dans votre vie, mais vous avez peut-être besoin de cette période-là avant de vous dire, ok, je tente avec cette personne-là et je verrai bien. Donc, ok, je vais apprendre à le connaître ou à la connaître et on verra bien. Mais vous avez d'abord un temps de repos ici. Un temps de repos pour pouvoir se recentrer sur ses projets, pour retrouver la paix aussi. Tant que vous n'avez pas retrouvé la paix dans votre cœur, dans votre tête, dans vos sentiments, dans votre corps, vous ne pourrez pas vous lancer à la découverte de cette personne-là. En tout cas, vous ne pourrez pas vous lancer si vous voulez être honnête, si vous voulez véritablement être authentique avec cette personne-là. D'accord? Le faire de manière bien, en fait, hein, et respectueuse. Ici, bah oui, certains d'entre vous, ça y est, vous êtes prêts et prêtes à faire le premier pas pour inviter une personne, à faire des activités ensemble, pour justement, pour vous découvrir, pour voir si vraiment vous vous correspondez, si vraiment il y a une belle complicité qui peut naître, peut-être fabriquer des souvenirs également, si on s'entend bien. Alors ici, si on s'entend bien au niveau amoureux, si on s'entend bien aussi, peut-être au niveau amical. Peut-être qu'ici, ça sera finalement qu'un bon pote ou une bonne pote également, donc oui, ça peut être ça également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. En tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.